Bonjour les amis, bienvenue à Nieul-sur-Mer en ce dimanche matin. Oh, dans des ambiances comme on les aime, celles des marchés de Provence, des marchés de France. Le marché qui est le lieu de l'expression de tous nos désirs, nos plaisirs quand il s'agit d'acheter chez les bons commerçants des bons produits, mais qui est aussi le lieu de l'expression de toutes les humeurs quand il s'agit de dire sa réprobation à des projets, etc. C'est là où on fait entre autres signer des pétitions. Il n'est pas rare de voir un maire sur son marché, c'est normal. Il est plus rare de le voir en tout cas pour lancer des pétitions. C'est lui-même qui peut être facteur de descente dans sa commune en lançant des pétitions. Marc Meunier, bonjour, vous êtes maire de Nieul-sur-Mer. Bonjour, bonjour. Bon, alors vous êtes un maire heureux, on le sait, mais un maire, semble-t-il, en colère. Vous êtes accompagné de Fabienne, votre première adjointe, et puis de Christophe, qui est au conseil municipal avec vous. Oui. Il paraît qu'une menace plane sur Nieul. Ceux qui disent tant mieux, c'est la téléphonie qui arrive, on va nous mettre des antennes, on se téléphonera mieux. Puis ceux qui disent non mais attendez, santé pour nos enfants, patrimoine, dans un village ici. On le voit sur les images d'Olivier, qui est un très très beau village, vraiment il est classé. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe à Nieul et comment peut-on vous aider? Eh bien, il se passe qu'on veut nous installer 2 antennes de téléphonie mobile d'une 40aine de mètres chacune, et qu'on n'est pas d'accord, et que la population n'est pas d'accord. En plein milieu du bourg, parce que c'est un bourg classé. Alors, c'est pas en plein milieu du bourg, mais le bourg n'est pas si grand que ça. Oui. On nous prévoit 2 antennes, une dans un lieu dit qui s'appelle les Groix et qui est à quelques centaines de mètres à peine de l'école primaire, et puis l'autre qui est placée vers le Champinçon, juste à côté de l'endroit où va sortir un écoquartier. Alors vous imaginez un petit peu le résultat que ça peut donner. Qu'est-ce qui justifie ça, monsieur le maire? C'est que la couverture téléphonique de Nieul est pas bonne? Non, non, on a une bonne couverture téléphonique, justement, on s'étonne et on se demande pourquoi. Pour quelles raisons? Voilà. Alors, un maire a tout pouvoir, on peut penser, dans ce domaine, puisque c'est lui qui signe les permis de construire. Pas de permis, pas de construction. Un permis, une construction. Vous avez refusé la construction. Oui, j'ai refusé la construction, mais ceci dit, l'affaire n'est pas terminée. Il y a des appels qui vont arriver derrière. Et puis, le résultat n'est pas gagné pour l'instant. Alors, on s'attaque à gros. Il faut évidemment que la population s'en mêle. On s'attaque à gros. C'est quand même des gros fournisseurs. Ils ont le droit des juristes avec eux. Vous avez interpellé les autorités. Dans les étages supérieurs, ça se remue? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de retours des étages supérieurs. On compte sur vraiment la dynamique de cette pétition, sur l'avis de la population. S'il y a un rejet massif, et avec l'aide de nos avocats aussi, on espère qu'on arrivera à refuser l'installation de ces antennes. L'enjeu est important quand même. C'est un enjeu qui est double. Il y a un enjeu de santé publique, et puis il y a un enjeu environnemental évident. Et c'est notre devoir que de lutter pour ça. En tout cas, vous avez des appuis au sein de votre population au travers de l'association qui se bat pour le patrimoine. C'est comme partout et dans des lieux comme ceux-ci, vous avez des gens de bon goût qui sont là pour soutenir un petit peu l'intérêt patrimonial de la commune. C'est Philippe. Philippe, vous êtes très actif au sein de l'association Nieul Authentique. Vous apprenez un jour qu'on va mettre ça dans la commune, branle-bas de combat. Branle-bas de combat, oui. Puis on a tout de suite évidemment relayé la pétition lancée par monsieur le maire. Et puis tous les adhérents ont évidemment signé tout de suite la pétition. Et puis il faut relayer ça parce que le patrimoine est en jeu. Est-ce que quand vous avez refusé le permis de construire, du coup vos interlocuteurs en face n'ont pas tenté une démarche au tribunal administratif? Pour l'instant pas, mais ça va se faire dans les jours qui viennent, de toute façon. Ça va se faire. Voilà, donc on est parti pour une bataille juridique, mais il faut surtout qu'on parte pour une bataille populaire, je dirais. Il faut vraiment que les gens se mobilisent parce que l'enjeu est réel. C'est pas parce qu'on est contre, c'est pas une posture, c'est parce qu'il y a des enjeux très importants pour la population. En tout cas, cette décision de rejet, elle a trouvé un écho unanime dans votre conseil municipal, puisque tout le monde a voté les motions que vous avez soumises. J'en suis très fier parce que je me rends compte que le conseil municipal, à l'unanimité, nous suit. Donc c'est vraiment une satisfaction pour nous. Fabienne, on peut penser qu'une première adjointe, son boulot, c'est quand le maire est pas là, elle va couper les rubans, ou il va couper les rubans, c'est l'adjoint, quoi. Très actif sur des questions comme ça, vous êtes directement, vous jetez dans le bain, là, maintenant. Oui, tout à fait, je remplace, je seconde en tout cas Marc Meunier, le maire, et puis toute l'action sociale que je porte, et au travers de cette action sociale, le bien-être et la protection de la population. Je me retourne vers Christophe. Christophe, vous êtes copropriétaire d'un beau logis ici dans Nieul, là, qui est lui-même classé. Vous accueillez d'ailleurs en qualité de gîte des tas de gens. On a vu un petit reportage sur DLR TV il n'y a pas très très longtemps sur la borderie. Pareil, même topo, vous êtes au conseil municipal, vous faites des efforts pour rendre les maisons jolies, les rendre compréhensives, d'histoire compréhensive. Puis d'un coup, bing, il y a ça qui tombe au milieu de la vaisselle.
Oui, c'est une catastrophe pour nous, bien évidemment, parce que ça va détériorer l'environnement, le site de Nieul-sur-Mer, évidemment. Donc on est farouchement contre, bien évidemment. Pas contre la modernité, hein, mais contre l'implantation de ces grandes verrues qui vont vraiment détériorer notre site. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes un maire influent compte tenu de l'importance de votre commune au sein de l'agglomération, 27-28 communes, La Rochelle-Comté. Un peu partout, tout le monde est à la fois se loue quand une antenne arrive ou s'en plaint. Ça va converger derrière vous, avec vous et pour l'ensemble des communes. On était atterrés il n'y a pas très longtemps. Tout le monde a en tête cette arrivée massive là d'antennes, tout type, sans parler des éoliennes, qui sera un autre sujet qu'on abordera prochainement. Je pense que ça va converger parce que Nieul-sur-Mer n'est pas la seule commune qui va être impactée par ces tentatives d'implantation d'antennes. Il y en aura bien d'autres. Et j'espère bien qu'on va signer une motion au niveau de la communauté d'agglomération. Oui, tout à fait. Bon, monsieur le maire, merci. Mesdames, messieurs les élus, merci. Regardez les amis, on est sur ce petit marché. Il est actif, hein, et puis il est actif aussi pour défendre des intérêts supérieurs de la nation niolaise. Voilà, on va suivre cette actu, tenez-nous au courant. Merci Denis, à bientôt. À bientôt les amis, voilà, petit moment de bonheur, de ravissement ce dimanche matin ensoleillé avant la rentrée. Allez, bonne rentrée à vous tous les amis, j'embrasse.